SFDC, podcast rap, le retour. Pour faire des podcasts rap, moi j'ai beaucoup de mal, vous me direz, mais disons qu'il faut que je trouve l'album ou l'artiste précis pour pouvoir en faire. Et je pense que là, ça a été l'annonce du week-end. C'est l'album qui aura mis tout le monde d'accord. C'est un retour surprise d'Eminem qui revient avec un album Kamikaze. Même pas un an après la sortie de Revival, il revient direct avec cet album Kamikaze qui change complètement la donne comparé à Revival. Parce que là, c'est toujours produit par son acolyte et producteur de toujours, Dr. Dre, qu'on ne présente plus. Mais c'est surtout produit également par lui-même. Si vous regardez la tracklist sur la pochette arrière de l'album, il y a bien marqué produit par Dr. Dre et Slim Shady. Slim Shady qui est l'autre pseudonyme d'Eminem. Et on voit bien que c'est signé Slim Shady plus qu'Eminem. Dans le côté très cash, parce que je trouve que le problème que j'ai eu avec Revival, c'est que j'ai senti quelque chose de plus commercial dans Revival que justement dans Kamikaze. Et encore Revival, j'ai dû écouter que 2-3 sons, dont les plus connus qui sont celui avec Beyoncé, Walk on the Water, et le son avec Ed Sheeran, dont j'ai déjà oublié le nom. Vous allez me dire quelle honte, mais bon, je m'en fous, j'ai le droit de dire ce que je veux. Là, je crois que ça a été... C'est vrai qu'on me dit que Revival était assez personnel. Je trouve que là, il est encore plus, mais là, il tape vraiment du poing. Et je trouve que pour un album 13 titres, déjà 13 titres, c'est vraiment suffisant au final quand on voit la qualité du projet. Et je vais pas vous mentir, je me le saigne depuis le début du week-end. Je ne peux pas m'en lasser. Cet album est juste impeccable. Il n'y a pas une erreur dans la tracklist, il n'y a pas une erreur dans le contenu, dans les instrumentales, tout est parfait. Je pense que c'est vraiment l'album du week-end. Est-ce qu'il peut encore faire mieux? Je pense que oui, parce que de toute manière on l'a tous vu depuis ses débuts, que ce soit avec les Marshall Mathers LP 1 et 2, les Slim Shady LP, Eminem Show, encore les albums avec D12. D'ailleurs, il y a une phrase qui m'aura marqué dans un des sons, je serais incapable de vous redire lequel, il faudrait que j'écoute pour pouvoir vous le dire. À un moment, il dit D12 is over. Pour moi, is over, c'est comme game over, fin de partie, quoi. Donc si j'entends D12 is over, pour moi, c'est une manière de dire que D12 c'est fini, même si je dirais plutôt D12 avec Eminem dedans, peut-être. Je pense que c'est peut-être la seule erreur qui bizarrement m'a surpris quand j'ai entendu ça, mais bon, faut que je réécoute le son un peu plus, que je trouve les paroles, parce que j'ai du mal à maîtriser les paroles tout de suite quand ça va trop vite. Donc pour me faire une idée, donc si je me fie juste à ce petit détail là, je pense que c'est une manière de dire que D12 sera plus jamais pareil, plutôt, je dirais. Mais bon, vous allez me dire c'est un détail con, mais j'avais envie d'en parler. Non, moi il y a qu'un truc qui m'embête à chaque fois, c'est que dans tous les albums, il a quand même, malgré la fin de D12, il a quand même son partenaire Denon, alias Mr. Porter, alias Con Artis, qui lui, même depuis la fin du D12 complet, depuis la mort de Proof, RIP Big Proof d'ailleurs, pendant qu'on y est, a toujours été là pour faire les bacs, pour faire des freestyles par-ci par-là, radio, télé avec Eminem. Et pourtant, je ne le vois pas une seule fois dans un projet d'Eminem dernièrement, que ce soit dans Revival ou même dans celui-là Kamikaze. Et je trouve que c'est un peu con, parce que si tu conserves une amitié justement et que tu gardes quelqu'un de si proche pour t'accompagner en concert, tu fais 2-3 sons avec lui, histoire de donner le change. Parce que même si vous tapez Denon, D-E-N-A-U-N, vous allez pouvoir trouver 2-3 sons. Pareil qu'il y a des petits projets qui se fabriquent par-ci par-là, mais ils sont pas si commercialisés que ça, ils sont pas reconnus.
C'est peut-être le seul hic que je dirais au dernier projet, je parle des deux, d'Eminem. Non, en revanche, si vous ne l'avez pas encore écouté, allez l'acheter, allez le streamer sur les plateformes légales, Deezer, Apple Music, etc., etc. Et en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui vous déplaît dans ce que je dis. Maintenant, est-ce que je suis le mieux placé pour parler de cet album ? Je sais pas, mais j'avais envie de dire que du fait que j'ai toujours jusqu'ici adoré l'artiste en lui-même, que ce soit dans le côté loufoque, dans le côté sérieux, dans le côté personnel et tout, je pense que malgré que le côté fou disparaisse un peu plus au fil du temps, il est quand le Slim Shady est toujours présent et je pense que c'est pas terminé. Maintenant, je vais essayer de conclure avec une dernière chose. J'avais quelque chose en tête il y a 5 minutes, mais il semblerait que j'ai déjà oublié, c'est dommage. Non, je vous dirais juste, achetez-le, écoutez-le, dites ce que vous en pensez. Et je pense que pour l'instant, si vous trouvez un meilleur album que ça à écouter, n'hésitez pas à le noter aux commentaires et peut-être que j'en ferai un petit podcast d'ici là, quoi. Donc sur ce, bon après-midi à tous, merci à ceux qui ont regardé, écouté ce podcast et on se retrouve très vite. Et n'oubliez pas les hashtags, votre OSFDC Rap Musique, écoutez de la bonne musique, partagez, écoutez et donnez vos avis parce que c'est toujours assez important. Donc voilà, sur ce, à très vite. Et le cliché YouTube que j'aime bien ressortir, mais bon, je trouve ça mignon, c'est n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite. Tchuss!